1,7 milliard d'euros de déficit en 2020. 27 milliards prévus en 2040. Notre système de retraite est mal en point. Une fatalité ? Non. Les réformes présentées par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault le 27 août 2013 permettront de sauver un dispositif auquel les Français sont très attachés. Garantir l'existence de notre système de retraite, cela signifie équilibrer les comptes, mais en refusant deux solutions de facilité. Baisser les pensions et augmenter fortement les prélèvements. La tâche est difficile, mais pas impossible selon le Premier ministre. La tâche n'est pas simple. En 2000, il y avait encore 4 retraités pour 10 actifs. Aujourd'hui, il y a près de 5 retraités pour 10 actifs. En 2035, ce sera 7 retraités pour 10 actifs. C'est ma responsabilité et celle de tout le gouvernement de rétablir durablement l'équilibre financier de nos régimes de retraite. Et pour y parvenir, il n'est pas d'autre solution que d'allonger la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une pension à taux plein. Pour mieux comprendre, prenons le cas de 2 personnes. Jean, né en 1958, aura atteint l'âge légal de la retraite, 62 ans, en 2020. Pour lui, rien ne change. Comme prévu par la loi 2010, Jean devra avoir travaillé 41 ans et 3 trimestres pour toucher sa retraite à taux plein. Magali, elle, est née en 1973. Avec l'allongement des cotisations prévues dans cette nouvelle réforme, elle devra travailler 43 ans pour bénéficier de sa retraite à taux plein. Entre ces deux extrêmes, l'allongement des durées de cotisation se fera au rythme d'un trimestre tous les 3 ans. Et pour ceux nés après 1973, la durée de cotisation restera, elle, à 43 ans. Allonger la durée de cotisation, c'est bien. Grâce à cette mesure, les comptes des régimes de retraite vont se rapprocher de l'équilibre dès 2020. Mais ce n'est pas suffisant. Les cotisations salariales et patronales vont donc aussi augmenter. Une augmentation, oui, mais très légère. Pour un salarié au SMIC, elle représentera 4,50 € par mois. Encore un petit effort. Des mesures d'économie supplémentaires, dont une meilleure gestion des coûts, permettront au système de retraite d'être bénéficiaire en 2040. Autre enjeu de la réforme, corriger bon nombre d'injustices. Ainsi, ceux qui ont effectué durant des années des travaux difficiles bénéficieront d'un compte de prévention de la pénibilité. Les points obtenus leur permettront de partir plus tôt à la retraite ou de se reconvertir. Les femmes ont aujourd'hui une retraite inférieure de 30% à celle des hommes en raison d'une faible valorisation des congés maternité et du temps partiel. Désormais, ces périodes donneront droit à davantage de trimestres de retraite. Les jeunes en apprentissage, les chômeurs en formation ou encore les personnes handicapées pourront eux aussi valider des trimestres supplémentaires. Quand pourrais-je partir à la retraite ? Combien est-ce que je vais toucher ? Comment m'y retrouver entre toutes les caisses auxquelles j'ai cotisé ? Pour répondre à ces questions, la réforme crée une sorte de guichet unique. Fini la multiplication des démarches pour le citoyen. Désormais, c'est aux organismes de retraite de se coordonner.